Avant, mes réactions excessives faisaient fuir tous les hommes qui croisaient dans ma route. Jusqu'au jour où j'ai commencé à fréquenter un combattant de MMA d'un 1m95. Je m'appelle Madison, j'ai 27 ans, et il y a 3 ans, j'ai enfin eu le courage de quitter Derek, après 4 ans passés dans une relation qui m'a littéralement brisée. Mais partir ne signifiait pas pour autant être débarrassée de lui. Les menaces ont débuté dès le lendemain de mon déménagement. Alors que je faisais tranquillement des courses chez Monoprix pour mon nouvel appart, un gars de mon âge m'a simplement souri dans le rayon des produits d'un ménager. Un sourire poli, rien de plus. Je lui ai rendu son sourire, comme n'importe qui l'aurait fait. 2 heures plus tard, Derek débarque chez moi. Je ne comprendrai jamais comment il a eu ma nouvelle adresse, et frappe à la porte à m'en faire trembler. J'ai cru qu'elle allait s'effondrer. « Je t'ai vu chez Monoprix !» criait-il derrière la porte. « J'ai vu ce mec te regarder. Tu crois vraiment que tu vas tourner la page? Tu penses que je vais laisser le moindre type croire qu'il a une chance avec toi? » J'ai appelé la police. Ils sont venus, ont discuté avec lui. Tout d'un coup, il s'est transformé en type charmant, souriant, qui racontait qu'il y avait eu méprise, qu'on venait à peine de rompre et qu'il était à fleur de peau. Au final, les policiers se sont contentés de nous conseiller de passer à autre chose, chacun de notre côté. Et ce n'était malheureusement que le début. La seconde fois, c'était dans un café. Pendant que le barista, à peine sorti de l'adolescence et vraiment gentil, discutait avec moi en préparant mon café, Derek, que je n'avais même pas remarqué, était assis dans un coin de la salle. Après son service, le pauvre garçon est sorti pour retrouver ses 4 pneus crevés sur le parking. Je n'ai jamais eu de doute. C'était Derek. Le barista, lui, n'a jamais compris ce qui s'était passé. Mais moi, si. 3e épisode, à la salle de sport. Un homme m'a simplement demandé si la machine était libre. Derek l'a filé jusqu'à sa voiture et, d'après ce qu'on m'a raconté, il lui a fait une scène, le menaçant de lui en faire voir de toutes les couleurs s'il s'approchait encore de moi. Cet homme est alors allé se plaindre à la direction. Ils ont consulté les vidéos et Derek a été banni du club. Mais ça ne l'a pas arrêté. Pendant 2 ans, j'ai vécu dans la peur. Impossible d'adresser la parole à un homme, de sourire à qui que ce soit. Même sortir dans la rue me mettait dans un état d'alerte constant, à l'affût de Derek qui pouvait surgir à tout instant. J'ai tenté de déposer une demande d'ordonnance restrictive, mais Derek était rusé. Jamais il ne s'en prenait directement à moi. Ce sont les hommes de mon entourage qui étaient pris pour cible. Il arrivait toujours à s'en sortir avec un alibi en béton ou suffisamment d'ambiguïté pour que la police ne puisse rien faire. Mes amis me conseillaient de tout quitter, ma mère rêvait que je rentre en Ohio, mais j'avais construit ma vie à Austin, au Texas. Un boulot de graphiste qui me plaisait, mon appart, mes habitudes. Pourquoi aurait-il fallu que je parte? J'ai décidé de m'accrocher, mais j'ai fini par disparaître. Je ne sortais plus. J'ai coupé tout contact avec les hommes, au point de vivre recluse, à 25 ans, ne mettant le nez dehors que pour aller bosser. Et puis, il y a eu Cameron. Un mercredi après-midi, alors que j'étais en plein stress, mon ordinateur portable me lâche sans prévenir. Panique à bord. Je pars en larmes jusqu'à la boutique de réparation la plus proche du bureau. Cameron était au comptoir. Il était immense. Je ne fais qu'1m63, donc j'ai dû lever les yeux pour croiser son regard. Au moins 1m95, des épaules impressionnantes, des mains énormes, un nez cassé à plusieurs reprises et une cicatrice qui lui barre le sourcil. Plutôt intimidant au premier abord. Mais au moment où il parle, il suffit de sa voix douce pour que je sente la tension redescendre. Ne vous en faites pas, on va trouver une solution. Montrez-moi tout ça. Je lui déballe tout. Mon problème d'ordinateur, mon stress. Il m'écoute patiemment avant de sourire. Je peux réparer ça en 1 heure. Il y a un café juste à côté. Allez vous poser un moment, respirez et revenez me voir. Je m'occupe du reste. J'aurais voulu lui dire de garder ses distances, de ne surtout pas être trop aimable avec moi, de peur qu'il le paie. Mais la deadline approchait et je n'avais vraiment pas le choix. J'ai juste soufflé un merci. 1 heure plus tard, l'ordi était comme neuf et Cameron a refusé que je paie la main-d'œuvre. Réduction spéciale nouvelle cliente, a-t-il lancé en plaisantant. Vous ne réglez que la pièce. J'aurais pu m'arrêter là et ne jamais revenir. Mais il dégageait une sérénité qui m'a donné confiance. Peut-être aussi parce qu'avec son gabarit, je voyais mal Derek lui faire peur. Ou simplement parce que j'étais lasse de vivre terrée. Merci, vraiment. Vous m'avez sauvée aujourd'hui. Il m'a répondu. Quand vous voulez. Puis il m'a tendu une carte. On est ouvert 6 jours sur 7. Vous savez où nous trouver si vous avez un problème tech. Sur le chemin du retour, à mi-parcours, j'aperçois Derek de l'autre côté de la rue. Il était appuyé contre un mur, son regard planté dans le mien, et son sourire n'avait rien de bienveillant. C'était carrément une menace. J'ai senti ma gorge se nouer, et je me suis dépêchée de rentrer au bureau, la boule au ventre jusqu'à la fin de la journée. Le soir, je suis passée devant la boutique de Cameron. Les lumières étaient encore allumées, et je l'ai vu à l'intérieur, penché sur un appareil. Je me suis garée en face, paralysée à l'idée de voir Derek surgir et faire quelque chose d'horrible. Mais il ne s'est rien passé. Cameron a fermé boutique à 19h, est monté dans un énorme pick-up et est reparti. Je suis rentrée chez moi et j'ai passé la nuit sans fermer l'œil. Le lendemain, impossible de me concentrer au travail. Je jetais un œil anxieux à la page Facebook de la boutique, m'imaginant déjà voir une publication sur un acte de vandalisme, ou que sais-je, mais rien. À midi, en passant devant chez Cameron, je le vois, fidèle au poste, en train d'aider un client. Il m'aperçoit au travers de la vitre et me fait signe de la main. Je réponds, le cœur qui s'emballe, et poursuis ma route. 3 jours passent,
Toujours aucune mauvaise nouvelle. Derek ne s'est pas pointé chez moi. Aucune trace de dégâts dans la boutique de Cameron. Personne n'a eu de problème. Je ne comprenais pas. Samedi, je décide d'aller au marché, chose que je ne faisais plus depuis bien longtemps à cause de Derek, qui ne manquait jamais de m'y débusquer. C'était la première fois que j'y retournais depuis plus d'1 an. Absorbée à choisir des tomates, j'entends une voix familière derrière moi. Madison, je me retourne et vois Cameron. Short de sport, débardeur, un cabas en toile à la main, avec des bras à vous impressionner mais pas dans le genre bodybuilder. Il dégageait autre chose, plutôt du genre athlétique, tout en muscles bien dessinés, zébrés de cicatrices. « Salut !» ai-je lancé, en essayant d'avoir l'air détendu. « Je ne savais pas que tu venais ici. » Il a souri. « Tous les samedis. Le stand là-bas fait des burritos au petit-déj à tomber. Tu en as déjà goûté ?» J'ai fait non de la tête. « Viens, c'est pour moi. On va dire que c'est ma façon de m'excuser pour t'avoir un peu trop facturé cette pièce d'ordi. Tu ne m'as pas surfacturé. Je sais, mais tu auras quand même un burrito. » Le ton ne souffrait pas la contradiction. On est partis ensemble vers le stand. Il a commandé 2 burritos et 2 citronnades bien fraîches. On s'est installé à l'ombre d'un arbre pour manger et on a discuté. Pas des banalités, non. On a vraiment pris le temps de parler. Il m'a raconté son enfance dans le Minnesota, son arrivée à Austin il y a 5 ans, sa passion pour la technologie, mais aussi ce besoin de se défouler physiquement. C'est pour ça que je fais du sport. Tu pratiques quoi? Du MMA, arts martiaux mixtes. Je fais des combats pro, enfin semi-pro. J'en ai fait 12, j'en ai gagné 9. Mon estomac s'est un peu serré. Donc tu es un vrai combattant. Ouais, il a croqué dans son burrito. Je sais ce que tu vas dire. Les gens s'imaginent direct que je suis une brute. Mais c'est tout l'inverse, tu sais. Se battre, ça apprend à se contrôler, à être carré. Quand tu sais combien tu pourrais faire mal à quelqu'un, tu fais tout pour éviter que ça arrive. Je ne savais pas quoi répondre. Une part de moi aurait voulu partir en courant. Une autre avait envie de me confier à propos de Derek. Et puis il y avait celle qui voulait juste profiter de ce moment, d'une conversation simple, comme je n'en avais pas eu depuis des lustres. On a parlé comme ça de bonnes heures. Il était drôle, futé et étonnamment doux pour quelqu'un dont le boulot est de mettre des points. Au moment de se quitter, il m'a demandé s'il pouvait avoir mon numéro. J'ai hésité. Je savais que ça pouvait être risqué, mais j'étais à bout d'avoir tout le temps peur. Je lui ai donné. Le soir même, il m'a envoyé un message. « Merci pour le marché. C'était top. Ça te dirait de dîner un de ces soirs ?» Je suis restée 10 minutes à fixer mon téléphone avant de répondre. « Je dois d'abord t'expliquer un truc. » Ok, alors je lui ai tout raconté. Derek, ses menaces, tous ceux qui avaient tenté de s'approcher de moi et qui l'avaient blessé ou effrayé, et le fait que depuis 2 ans, je refusais de fréquenter qui que ce soit pour ne pas risquer de faire souffrir quelqu'un d'autre. Je m'attendais à ce qu'il arrête de m'écrire, qu'il trouve une excuse et disparaisse, comme tout le monde l'aurait fait. Au lieu de ça, il m'a répondu « C'est horrible. Je suis désolée que tu aies vécu ça. Mais tu sais quoi, Madison? Ton ex ne me fait pas peur, et j'ai vraiment envie de t'inviter à dîner. On est sorti le mardi suivant, un Italien bien sympa en centre-ville. J'ai été sur mes gardes tout le repas, à scruter chaque visage, persuadée que Derek allait surgir. Mais il n'est jamais venu. Cameron m'a parlé de son prochain combat, programmé 3 semaines plus tard à Austin. Il était à la fois excité et stressé. Mon adversaire est costaud. Il vient de la lutte. C'est ce qui me pose toujours problème. Et toi, ton point fort? Les poings, la boxe. Mais ouais, MMA, il faut tout savoir faire, être complet. Après le dîner, il m'a raccompagnée à ma voiture. « J'ai passé une super soirée », a-t-il dit. « On pourra remettre ça ?» « Oui », j'ai répondu, et je le pensais sincèrement. Petit à petit, on a pris nos habitudes. 2 rendez-vous par semaine, puis 3, puis 4. Jamais il n'a cherché à brusquer les choses. Il se contentait de me prendre la main ou de m'embrasser pour me dire bonne nuit. Il était patient, attentionné, et pour la première fois depuis des années, je me sentais enfin en sécurité. Et Derek? Plus aucune nouvelle. Pas une seule fois. Ça me perturbait presque. J'attendais que tout dérape, mais rien. 3 semaines après le début de notre histoire, je suis allée voir Cameron combattre. Il m'avait laissé 2 places. J'y suis allée avec Jessica, ma meilleure amie de la fac, celle qui avait été témoin du naufrage avec Derek. « J'hallucine de te voir sortir avec quelqu'un », a lancé Jessica en s'asseyant à côté de moi. « Et encore plus avec un gars qui fait de la cage. Il n'est pas comme tu l'imagines », ai-je répliqué. « Toi, tu plaisantes? Regarde-toi. Tu souris, tu sors, tu vis à nouveau. » Le combat était dingue. Je n'avais jamais vu de MMA et j'ai été bluffée par la violence du truc. Mais Cameron était au-dessus, rapide, précis. Il a mis son adversaire KO au 2e round. Après le combat, on est allé lui dire bravo dans les coulisses. Il avait la tête marquée, les mains bandées, mais il rayonnait comme un gosse. « T'es venu », a-t-il lancé en me voyant. Bien sûr que je suis venue. Il m'a embrassée, là, devant tout le monde. C'était son premier vrai baiser, et j'ai eu la sensation que, d'un seul coup, tout rentrait dans l'ordre. On est sorti fêter ça avec son équipe et quelques amis. Au bar, Cameron m'a présenté à tout le monde. Voici Madison, ma copine. Ce mot, copine, m'a fait chaud au cœur. Je n'avais pas été la copine de qui que ce soit depuis Derek. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, Cameron et moi sommes restés dans sa voiture, sur le parking. « Il faut que je te dise un truc », a-t-il lâché. J'ai senti mon cœur se serrer. « Ça y est », me suis-je dit, il va me dire que Derek, c'est trop compliqué. Mais il a continué. « Ton ex est venu me voir. » « Quoi ?» Il s'est pointé à l'atelier, il a attendu que je sois seule et il est venu me parler. Il a commencé à me menacer, m'a dit de rester loin de toi, sinon il me pourrirait la vie. J'avais du mal à respirer. « Cameron, je suis désolée. J'aurais dû t'en parler plus franchement. J'aurais dû... » Il m'a attrapé la main. « Laisse-moi finir.
Il s'est mis à jouer les gros bras, à raconter ce qu'il avait fait aux autres gars qui t'approchaient. Je l'ai écouté sans rien dire. Tu veux savoir ce que j'ai répondu? J'ai fait non de la tête. Je lui ai dit que moi, me battre, c'est mon métier, que je m'entraîne depuis 12 ans, que j'ai encaissé des coups des meilleurs boxeurs du Texas, affronté les lutteurs les plus balèzes, et que s'il osait encore une fois t'approcher ou t'envoyer un message, ce ne serait pas une menace, ce serait une promesse. Je le retrouverai. Mes mains tremblaient. Et lui, comment il a réagi? Il a fait le malin encore 10 secondes, puis il a pigé que je n'allais pas céder. Il est reparti, et depuis, plus rien. Je ne savais pas si j'avais envie de pleurer ou d'éclater de rire. Tu l'as menacé? Non, je lui ai juste expliqué quelles seraient les conséquences. Ce n'est pas pareil. Cameron m'a regardé droit dans les yeux. Madison, je sais ce que tu as dû traverser. Et je sais aussi que tu as sûrement passé des années à protéger tout le monde autour de toi. Mais tu sais, tu n'as pas à me protéger. Je m'en sors très bien toute seule. Ce que je veux surtout, c'est pouvoir prendre soin de toi. Ça fait maintenant 4 mois que tout ça est derrière moi. Derek n'a plus jamais donné signe de vie. Il a complètement disparu et n'a cherché à nuire à personne autour de moi. Pour la première fois depuis plus de 2 ans, je me sens enfin libre. Cameron et moi sommes toujours ensemble. Aujourd'hui, j'assiste à tous ses combats et il a remporté les 3 derniers. Le mois dernier, on a emménagé sous le même toit, une petite maison avec un jardin, exactement comme Cameron en rêvait. Avant, il vivait dans son minuscule appart au-dessus de l'atelier. Moi, j'étais coincée dans mon 2 pièces plein de souvenirs douloureux. On a décidé de tout reprendre à zéro, juste tous les deux. Chercher notre nouveau chez nous a été une vraie aventure. À chaque visite, je ne pensais qu'à la sécurité. Bonne serrure, des rues qui restent animées, des accès faciles. Cameron a compris tout de suite. On trouvera un endroit où tu te sentiras bien, il m'a assuré. Prends vraiment le temps qu'il te faut. Et 3 semaines plus tard, on a enfin trouvé un petit 2 chambres dans un quartier calme. La propriétaire, Patricia, une vieille dame adorable qui vivait 2 maisons plus loin, a salué Cameron en disant « Ah, mais tu es costaud, c'est parfait. On a besoin de gars solides dans la rue. » Cameron a éclaté de rire. « Je ferai de mon mieux, madame. » On s'est installé un samedi, aidé par Jessica et les 2 acolytes d'entraînement de Cameron, Marcus et David, aussi combattants mais tout de même moins impressionnants que lui. Dès le premier instant, ils m'ont adopté comme l'une des leurs. « Cameron ne parle jamais que de toi », a balancé Marcus en portant des cartons. « Je te jure, c'est lourd. Madison par-ci, Madison par-là. On a bien compris. T'es accro. » Cameron lui a balancé un rouleau de scotch, histoire de le faire taire. Ce premier soir, on s'est pris des pizzas à manger, assis sur le parquet faute de meubles. Cameron m'a alors entouré de son bras et il a dit simplement « Ça y est, c'est chez nous. Un endroit à nous, rien qu'à nous, où personne d'autre n'aurait son mot à dire. » Je l'ai cru, et c'était vrai. Les mois d'après ont été les plus heureux de ma vie. J'ai commencé à apprendre ce que c'était. Une relation saine, normale. La toute première grosse dispute entre Cameron et moi est arrivée au bout de 3 mois, pour une raison idiote. Il avait oublié de me prévenir qu'il rentrerait tard de la salle. Impossible de le joindre, ça m'a stressée. Quand il a fini par rentrer, je l'ai accueilli froidement. Mais lui, au lieu de s'énerver ou de s'emporter, il m'a juste dit « Tu as raison, j'aurais dû t'appeler. Je suis désolée. » Voilà, simplement. Pas d'éclat de voix, pas de silence glacial, pas de punition qui dure. Juste des excuses et la promesse de faire mieux après. J'en ai pleuré. Je me suis effondrée dans la cuisine, bouleversée d'avoir oublié qu'un désaccord pouvait être aussi simple à apaiser. Cameron m'a prise dans ses bras. Je lui ai expliqué ce que j'avais vécu avec Derek, comment il changeait la moindre divergence en guerre ouverte, comment il me faisait la gueule des jours entiers sans me dire pourquoi, me forçait même à m'excuser pour des fautes imaginaires. « Je ne te ferai jamais subir ça », m'a promis Cameron. « Bien sûr qu'on se disputera parfois, mais ce sera toujours franc, et on se retrouvera toujours, je te le promets. J'apprends à revivre, à sortir sans la peur au ventre, à sourire à des inconnus, à avoir ma place dans le monde, tout simplement. Mais le chemin n'est pas toujours facile. 5 mois après le début de notre histoire, j'ai fait une crise d'angoisse au restaurant. On dînait avec des amis de Cameron de la salle, et l'un d'eux était venu avec sa nouvelle copine. Elle s'appelait Emily, elle était bienveillante, mais elle avait mon âge et les mêmes longs cheveux noirs que moi. Quand elle s'est mise à raconter son histoire avec son ex, c'est comme si tout se resserrait autour de moi. Le resto était plein, il y avait trop de bruit, trop de monde, trop d'hommes. Soudain, j'ai eu l'impression d'étouffer. Je me suis éclipsée pour aller m'enfermer aux toilettes, essayant tant bien que mal de me rappeler les exercices de respiration que ma psy m'avait montrés. Mais rien n'y faisait. Impossible de me calmer. Mon cœur battait à toute allure. Mes mains tremblaient. J'étais persuadée que Derek m'attendait dehors, prêt à surgir. 10 minutes plus tard, Jessica m'a retrouvée. Inquiète, elle a compris que ça faisait trop longtemps. Elle s'est simplement assise à côté de moi sur le carrelage des toilettes. Elle répétait « Ça va aller, tu es en sécurité. Derek n'est pas là. Cameron t'attend juste à côté. Tout va bien. » Finalement, Cameron est venu. Il m'a regardé et tout de suite, il a compris. Sans poser de questions, il m'a aidé à me relever, a averti ses amis qu'on s'en allait et m'a ramené à la maison. Ce soir-là, je me suis excusée. J'ai gâché la soirée. Il a répondu « Tu n'as rien gâché. Tu as eu une crise. Ce n'est pas de ta faute. » J'ai ajouté « Je croyais que j'allais mieux. » Et il m'a rassurée. « Tu vas mieux, mais se remettre, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura encore des jours durs et ce n'est pas grave. » Il a fini par me convaincre de refaire une thérapie. Ma nouvelle psy, Dr Lisa Chin, oui, j'ai noté l'ironie du nom de famille, est experte en traumatisme et reconstruction. Elle est formidable.
Vraiment. Elle ne m'a pas obligée à replonger dans le passé, elle m'a surtout aidé à comprendre que je n'étais en rien responsable du comportement de Derek, que je ne l'avais ni provoqué ni mérité. Un jour, elle m'a dit « Tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, seulement ta propre réaction. Et toi, tu as survécu. C'est ça, la vraie force. » Petit à petit, la thérapie m'a fait du bien. J'ai commencé à retrouver qui j'étais avant Derek. Cette fille qui riait sans se méfier, qui faisait confiance, qui ne sursautait pas dès qu'un ton montait. Et puis, la semaine dernière, alors que j'étais au supermarché, je l'ai aperçu près des surgelés. Mon corps s'est figé d'un coup. Il m'a vu aussi. On s'est dévisagé quelques secondes, sans un mot. Puis il a attrapé son chariot et a filé sans demander son reste. Je suis restée plantée là, le temps d'encaisser. Puis j'ai éclaté de rire. Un vrai rire. Spontané. En plein milieu du supermarché. Parce que pour la première fois, ce n'était plus moi qui avais peur. Derek, lui, était effrayé. Pas par moi, bien sûr, mais par la personne qui est à mes côtés. Le soir, j'ai tout raconté à Cameron. « Il a pris la fuite !» s'est-il exclamé mort de rire. Tant mieux pour lui. J'ai répondu mi-souriante, mi-pensive. Je devrais peut-être culpabiliser. Tu l'as sans doute intimidé. Tu lui fais peur. Et c'est pour ça qu'il me laisse tranquille. Au fond, est-ce que ce n'est pas la même chose? Cameron a pris le temps de réfléchir. La différence, m'a-t-il dit, c'est que moi, je ne cherche pas à te contrôler. Je ne t'empêche pas de voir qui tu veux ni d'aller où bon te semble. Je ne t'enferme pas. Je ne fais que m'assurer que lui ne pourra plus recommencer. Ce n'est pas la même chose. Il avait raison. Quelques jours plus tard, il s'est passé quelque chose d'étrange. J'ai reçu un message sur Facebook d'une certaine Amber. Son nom ne me disait rien, mais selon son profil, elle vivait à Austin. Son message disait « J'espère que ça ne fait pas trop bizarre, mais une amie commune m'a parlé de toi. Elle m'a dit que tu avais été avec Derek Morrison. Je t'écris parce que je viens de rompre avec lui, et il y a des choses qui m'inquiètent. Est-ce qu'on peut en discuter ?» J'ai senti un froid me traverser tout le corps. Derek était passé à une autre, et il recommençait déjà son petit jeu. J'ai appelé Cameron sur le champ pour lui lire le message. Qu'est-ce que je fais? Il n'a pas hésité. Tu vas la voir. Tu lui dis tout. Tu lui donnes la chance que toi, on ne t'a jamais donnée. Alors j'y suis allée. Dès le lendemain, Amber et moi, on s'est retrouvés dans un café. Elle avait 23 ans, belle et complètement paniquée. Je n'ai rien caché. Je lui ai raconté ces 4 années passées sous emprise, à subir contrôle et manipulation. Comment Derek m'a éloignée de mes amis, surveillait tous mes faits et gestes, lisait mes messages, m'a menacée après la rupture. Les 2 ans de cauchemar où je n'osais même plus parler à un homme sans que Derek lui tombe dessus. Au fur et à mesure que je parlais, Amber pâlissait. Elle a soufflé. Il m'a dit que tu étais folle, que tu inventais des trucs à son sujet, que tu l'avais trompé, puis cherchais à lui gâcher la vie quand il t'a quitté. J'ai répliqué, c'est sa méthode. Il manipule. Il se pose toujours en victime. Amber, d'une voix cassée, a ajouté, il a déjà commencé à fouiller dans mon téléphone. Il prétend que c'est à cause de son ex. Toi, en fait. Je croyais pouvoir l'aider à aller mieux. Tu ne l'aides pas. Tu rends juste ça plus facile pour lui, et ça va empirer. Amber est sortie du café en larmes. Je ne savais pas si elle écouterait mes conseils. Parfois, il faut que les gens se brûlent les ailes eux-mêmes. Mais 2 jours plus tard, je recevais un texto. Je l'ai quitté. Il est devenu fou. Il s'est mis à hurler et à taper dans les murs. Mais je suis partie. Merci. J'ai montré le message à Cameron. Tu l'as sauvé, il m'a dit. Tu as rompu le cercle. On l'a fait ensemble, j'ai corrigé. Mais l'histoire avec Amber ne s'est pas arrêtée là. Quelques jours après sa rupture, elle m'a appelée complètement affolée. Il est devant chez moi, m'a-t-elle dit d'une voix tremblante. Ça fait 1 heure qu'il attend dans sa voiture, juste en bas. Il fixe la fenêtre. J'ai appelé la police. Ils me disent qu'ils ne peuvent de rien faire tant qu'il ne bouge pas. Tu habites où? J'ai demandé. Elle m'a donné l'adresse, juste à 15 minutes de chez moi. Pas le temps de réfléchir. J'ai saisi mes clés et je me suis ruée vers la porte. Cameron m'a arrêtée. Où tu vas? Chez Amber. Derek est là-bas. Elle a peur. Alors je viens avec toi. On a filé ensemble. Effectivement, la voiture de Derek attendait devant la résidence. À travers le pare-brise, je le voyais guetter sans bouger. Cameron s'est garé derrière lui, est descendu, puis s'est approché de sa fenêtre. Je l'ai regardé depuis notre voiture. Cameron a frappé à la vitre, Derek l'a baissé. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il se disait, mais je voyais le visage de Derek, furieux puis blême, avant qu'il ne démarre brusquement. Cameron est revenu. Il est parti. Tu lui as dit quoi? Je lui ai rappelé ce qu'on s'était dit la dernière fois et je l'ai prévenu. Que s'il s'en prenait encore à toi, à moi ou à une de tes proches, je ferai en sorte que tout Austin sache qui il est, y compris son patron. Son patron? J'ai fait des recherches après son passage à l'atelier. Il bosse dans la finance en centre-ville. Leur code de conduite, tu imagines bien. Je doute que sa boîte apprécie de savoir qu'un de leurs employés harcèle des femmes. Je l'ai regardé sans voix. Tu t'es renseigné sur lui? Évidemment. Toujours connaître son adversaire, c'est la base. On est monté chez Amber. Elle tremblait encore, mais elle n'arrêtait pas de nous remercier. On est resté 1 heure avec elle, juste pour vérifier que Derek ne reviendrait pas. Avant de partir, je lui ai donné le numéro du Dr. Chen. La thérapie, ça fait vraiment la différence, tu sais. Le week-end suivant, on a retrouvé notre place habituelle au marché fermier, sous le même arbre qu'au début. On grignotait des burritos, et tout à coup, Cameron a lâché. Le mois prochain, je me bats pour le titre régional. C'est le match le plus important de ma vie. Je serai là, j'ai répliqué du tac au tac. Je sais, il a pris ma main, mais ce n'est pas de ça que je voulais te parler. Avant, la boxe, c'était toute ma vie, ma seule raison d'être. Mais aujourd'hui, tu es devenu essentiel. Tu es mon nouveau pilier. Mon cœur s'emballait.
Cameron, je ne te demande pas en mariage, a-t-il rigolé. Pas encore, en tout cas. Je voulais juste que tu saches que t'avoir rencontré a tout changé. Tu m'as rappelé qu'il y a plus important que le ring. La vraie force, ce n'est pas juste donner des coups. C'est savoir pour qui on se bat, qui on veut protéger et à qui on choisit de tenir. Je l'ai embrassé là, sous cet arbre, au beau milieu du marché. Les gens nous ont sûrement regardés, mais je m'en fichais. 3 semaines plus tard, c'était enfin le championnat. L'adversaire de Cameron, un type venu de Houston, n'était pas un débutant. 18 victoires pour 2 défaites. Les coachs de Cameron étaient nerveux, lui pas du tout. « Je suis prêt », m'a-t-il soufflé la veille. « Je n'ai jamais autant bossé. Et même si je perds, j'aurai tout gagné, parce que tu es là. » Le combat a été d'une intensité rare. 5 rounds à se rendre coup pour coup. Au 3e, Cameron avait le visage en sang, mais il tenait bon, infatigable. Je n'arrivais pas à regarder en entier, je détournais les yeux la moitié du temps. Jessica, à côté de moi, me serrait la main. À chaque coup reçu par Cameron, mon cœur ratait un battement, mais à chaque fois qu'il se relevait, je hurlais encore plus fort. Au dernier round, à quelques secondes de la fin, Cameron a sorti une combinaison parfaite. L'autre est tombé, l'arbitre a arrêté. Cameron avait gagné. La salle a explosé, j'ai hurlé à en perdre la voix, tandis que Jessica sautait partout à mes côtés. Lorsqu'ils ont annoncé le nom de Cameron comme nouveau champion régional, j'ai éclaté en sanglots. Pas de tristesse, non, mais de vraies larmes de joie, les premières depuis bien longtemps. Après le combat, dans les vestiaires, il avait le visage amoché, l'œil presque fermé, mais il souriait. « On y est arrivé !» a-t-il soufflé dans un petit rire. « Non, c'est toi qui l'as fait », ai-je répondu, mais il a secoué la tête. « On l'a fait tous les deux. Tu crois vraiment que j'aurais pu rester concentré à l'entraînement si je m'étais inquiété pour toi en permanence ? Tu m'as libéré autant que je t'ai libéré. » Il avait raison. On s'est sauvés mutuellement. Quelques semaines après le championnat, Cameron a reçu une proposition pour rejoindre une ligue encore plus prestigieuse, avec un meilleur salaire, plus de visibilité, des adversaires redoutables. Tout était un cran au-dessus. Ça voulait dire plus de déplacements, plus de prise de risques, et donc plus de temps loin l'un de l'autre. « Tu en penses quoi ?» m'a-t-il demandé lors d'une soirée, l'air sincèrement inquiet. « Je devrais accepter ?» Je n'ai pas hésité une seconde. « Évidemment, fonce. C'est ton rêve, rien ne doit t'en empêcher. » Il a esquissé un sourire, puis m'a enlacé fort. « Viens avec moi, au match, au stage, à tout. J'ai aucune envie de faire ça sans toi. » Alors, on est partis ensemble. J'ai réussi à négocier du télétravail et nous voilà embarqués sur les routes, le suivant de Dallas à San Antonio, puis Las Vegas. Parfois, Cameron rentrait victorieux, parfois non, mais il était heureux, et moi aussi. Sa première défaite a été difficile à avaler. C'était à Vegas, face à un adversaire qui boxait depuis 15 ans. Cameron n'a pas démérité, mais ce soir-là, l'autre était simplement plus fort. J'ai vu la déception sur son visage quand les juges ont tranché. Plus tard, dans la chambre d'hôtel, il est resté là, silencieux, assis au bord du lit, plongé dans ses pensées. « Tu t'es battu comme un lion », lui ai-je dit doucement. « Pas assez », a-t-il marmonné. « Personne ne peut tout gagner. Tu sais bien que la vie ne marche pas comme ça. » Je sais, c'est juste dur à encaisser. Je voulais vraiment te dédier cette victoire. Je me suis installée à côté de lui. J'ai pris sa main. « Cameron, je n'ai pas besoin que tu gagnes pour moi. Je veux juste que tu prennes soin de toi et que tu rentres toujours chez nous, en pleine forme. C'est tout ce qui compte. » Il m'a alors dévisagé, vraiment, comme s'il comprenait enfin. Comment j'ai pu avoir autant de chance ? On a eu de la chance, tous les deux, ai-je murmuré. 6 mois après la signature du contrat, on se retrouvait dans un hôtel à Phoenix, la veille d'un combat. Cameron aurait dû dormir, mais il faisait les 100 pas, nerveux. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» ai-je demandé. Il a simplement haussé les épaules, puis il est allé fouiller son sac de sport et en a sorti une petite boîte. Mon cœur s'est emballé. « Madison, tu te souviens quand je t'ai dit au marché fermier que ce n'était pas une demande? C'était il y a des mois. Mais cette bague, elle me suit partout, à chaque combat. Je cherchais juste le bon moment. Et j'ai compris qu'il n'y a pas de bon moment. Il n'y a que nous. Alors, je n'attends plus. » Il a ouvert la boîte, une bague toute simple et magnifique. « Tu veux m'épouser ?» J'étais trop émue pour parler. J'ai juste hoché la tête et tendu la main. Il a glissé la bague à mon doigt et d'un coup, on s'est mis à pleurer tous les deux. Des larmes énormes, heureuses, complètement ridicules. Le lendemain, il a remporté son combat et dédié la victoire à sa fiancée. C'était il y a à peine 2 mois. Depuis, on prépare le mariage. Rien de grandiose, juste la famille et les amis buccaux assez proches. Jessica sera ma témoin. Les frères de Cameron feront le déplacement depuis le Minnesota. L'organisation nous réserve d'ailleurs quelques surprises. Cameron veut participer à tout. C'est attendrissant mais parfois aussi assez comique. Le voir, ce grand gaillard, assis à la pâtisserie avec moi à goûter tous les gâteaux, à discuter sérieusement entre crème au beurre ou pâte à sucre. « Je veux du citron », a-t-il tranché lors de la dégustation. « Mais avec une garniture framboise, tu crois ? Mais c'est exactement ce que je voulais aussi, ai-je dit, sidéré. Le pâtissier a rigolé. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. On a choisi un mariage en plein air, tout simple, 40 invités, et la salle de sport de Cameron nous prête son espace extérieur. Ça peut sembler bizarre, mais l'endroit est magnifique, décoré de guirlandes lumineuses avec une vue superbe sur les collines. C'est ici qu'on a commencé à devenir nous-mêmes, a soufflé Cameron. Et ça paraît évident. La semaine dernière, j'ai reçu un message inattendu sur Facebook, cette fois d'un certain Tyler. « J'ai vu que vous connaissiez Derek Morrison », disait-il. « Je suis détective privé.
Sa nouvelle compagne m'a engagée pour enquêter sur son comportement inquiétant. Pourriez-vous témoigner? Derek avait trouvé une nouvelle victime, une certaine Rachel, qui, elle, n'a pas attendu d'être brisée. Elle avait embauché quelqu'un avant que la situation ne dégénère. Le détective constituait un dossier pour obtenir une vraie ordonnance d'éloignement. J'ai accepté de témoigner. Amber aussi. Quelques jours plus tard, Tyler me recontactait. On a trouvé 5 autres femmes qui ont vécu la même chose. On monte un dossier pour prouver le schéma de violence. Accepteriez-vous de témoigner si on arrive devant le tribunal? J'ai regardé Cameron, occupé à préparer le dîner dans notre cuisine, comme s'il avait toujours été là, chez nous, dans notre vie. Oui, ai-je répondu. Je témoignerai. 3 semaines plus tard, Tyler m'a appelé. Derek a reçu une ordonnance d'éloignement et le procureur envisage des poursuites pour harcèlement et traque. Les choses avancent enfin. J'ai tout de suite appelé Amber pour lui annoncer la nouvelle et, à l'autre bout du fil, elle s'est effondrée en pleurs. C'est terminé vraiment? Oui, c'est fini. Ce soir-là, pour fêter ça, Cameron et moi sommes restés tranquillement sur notre canapé, devant un film, juste comme n'importe quel couple. Tu l'as fait, a-t-il soufflé entre 2 publicités. Tu l'as arrêté. On l'a fait ensemble, toutes celles qui ont trouvé le courage de parler. Cameron a ajouté « Et tu sais ce qu'il y a de plus beau? Derek n'a pas perdu contre moi, ni contre un autre homme, mais contre toutes ces femmes qui ont repris le contrôle. » Il avait raison. La date de l'audience était fixée un peu après le mariage. La procureure, Victoria, la quarantaine et aguerrie aux affaires de violence conjugale, m'a appelé pour revoir mon témoignage. J'en ai vu, des dossiers comme ça, m'a-t-elle dit, mais rarement avec autant de victimes prêtes à parler. Vous pouvez être fiers de vous. J'ai murmuré, j'en ai juste assez d'avoir peur. Elle m'a répondu, vous n'aurez plus jamais à avoir peur, plus après ça. Les préparatifs du mariage avançaient à bon train. La mère de Cameron est arrivée en avance pour donner un coup de main. Elle était tout à fait comme je l'avais imaginé, chaleureuse, pleine d'humour, complètement gaga de son fils. Dès qu'elle m'a vue, elle m'a lancé un regard complice avant de m'enlacer avec enthousiasme. « Merci d'aimer mon fils », m'a-t-elle soufflé. Il en a bavé, tu sais. Il a perdu son père à 17 ans. Le sport a été son échappatoire pour canaliser sa colère. Mais toi, tu l'as vraiment rendu heureux. Heureux comme il ne l'avait jamais été. J'ignorais tout de l'histoire de son père. Cameron m'avait parlé de sa famille, mais jamais de ça. Ce soir-là, j'ai osé lui poser la question. C'était un accident de voiture, a-t-il dit presque en murmurant. Un conducteur ivre l'a percuté. Mon père rentrait du boulot. Il est parti en 1 seconde. Je suis désolée, je n'en savais rien. Je n'en parle pas beaucoup, mais c'est aussi pour ça que je me bats. Mon père disait toujours qu'il fallait défendre ceux qui ne le pouvaient pas. Utiliser sa force pour de bonnes raisons. Me battre, c'est un peu honorer ça. Et toi aussi. Moi? Oui, faire face à Derek pour toi, c'est ma façon de rendre hommage à mon père. Comme si, aujourd'hui, j'étais suffisamment adulte, suffisamment fort pour veiller sur quelqu'un, là où je n'avais pas pu le protéger. Cette nuit-là, nous avons pleuré tous les deux. 2 âmes cabossées qui se sont trouvées et qui, ensemble, se sentent enfin complètes. Hier, je suis allée chez Target. Le même Target où tout a commencé il y a 3 ans. J'étais au rayon produits ménagers lorsqu'un gars de mon âge m'a adressé un sourire. Je lui ai souri à mon tour et rien de plus. Pas de menace, pas de panique, pas de Derek dans les parages. Juste un simple moment comme il en arrive aux gens ordinaires. Un échange de sourires entre inconnus. J'ai payé mes courses, puis je suis sortie. Sur le parking, je me suis permis 1 minute pour souffler dans la voiture, respirer un grand coup, un vrai souffle d'air libre, un air sans menace. Ensuite, j'ai pris la route vers chez moi. Cette maison que je partage avec Cameron. Un endroit où j'ai enfin le droit d'exister sans vivre dans la crainte, où je peux être moi-même en paix, où je peux sourire à des inconnus, avoir des amis hommes, vivre normalement sans devoir me retourner sans cesse. Ce soir, Cameron combat. Rien d'énorme, juste une petite compétition du coin. Mais j'y serai, aux premières loges, son t-shirt sur le dos, prête à donner de la voix. Parce qu'aimer quelqu'un, c'est être là, le soutenir, rester présent. Et si quelqu'un ose encore me menacer ou me rabaisser, il saura qu'il devra d'abord s'en prendre à Cameron. Pas parce que j'ai besoin qu'il me protège, mais parce qu'il choisit de se battre à mes côtés. Parce qu'on se choisit, mutuellement, chaque jour. Le mariage, c'est la semaine prochaine. On a opté pour une cérémonie le samedi soir, pile à l'heure du coucher du soleil. Jessica m'accompagne dans chaque détail. C'est elle qui m'a trouvé la robe. Une robe blanche toute simple, vraiment belle sans être tape à l'œil. « Tu rayonnes », a-t-elle souri à l'essayage. « Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse. » Elle avait raison. Je suis heureuse. Vraiment. Profondément heureuse. Cameron ne l'a pas encore vue. Il tient absolument à respecter la tradition, ce qui m'amuse beaucoup. Tu te fais cogner dessus toute la journée et tu crois aux superstitions concernant ma robe? Certaines traditions, ça ne se discute pas, m'a-t-il répondu très sérieusement. Ses frères viennent d'arriver, Jake et Ryan, tous les 2 costauds, même s'ils sont plus jeunes. Ils me considèrent déjà comme de la famille et passent leur temps à charrier Cameron sur le fait qu'il s'est ramolli. Il a pleuré devant une pub hier, m'a raconté Jake. Sérieusement? C'était pour une assurance. S'est défendu Cameron. Tu vois un père qui apprend à sa fille à faire du vélo? C'est émouvant. J'adore découvrir cette facette de lui, cette douceur qu'il réserve seulement à ceux qui comptent vraiment. Ma mère est arrivée de l'Ohio, elle aussi. Avec la mère de Cameron, tout a immédiatement collé. Elle prépare tout main dans la main, comme si elles se connaissaient depuis toujours. Hier matin, maman m'a prise à part. Il est bon pour toi, ça se voit. Tu es redevenue toi-même. Ma Madison, la fille qui riait tout le temps et faisait confiance. Je vais mieux qu'avant, je lui ai dit en souriant.
et j'y travaille encore. Tout le monde avance à son rythme, m'a-t-elle rappelé. C'est ça, la vie. Demain, c'est le dîner de répétition. Juste la famille proche et les témoins. Cameron tenait à ce qu'on le fasse au marché, au stand de burrito où on s'est vraiment parlé pour la première fois. La vendeuse était aux anges. Je me souviens de vous deux, a-t-elle dit, ravie. Les amoureux, il n'y a rien de plus beau. Ce soir, par contre, place au combat de Cameron, son dernier avant le mariage. Il voulait en finir avec ça pour profiter des préparatifs à fond. Je me prépare, j'enfile son t-shirt d'équipe et mon jean fétiche. Jessica passe me chercher sous peu. Marcus, David et pas mal de monde de la salle seront là aussi. Cameron est déjà parti depuis longtemps pour s'échauffer, mais il a pris le temps de m'envoyer un message avant de disparaître dans les vestiaires. À tout de suite, je t'aime. Et après, ce sera juste nous deux, pour toujours, pour l'éternité. Cette idée me plaît. Derek m'a volé 4 précieuses années de ma vie. Il m'a pris ma confiance, ma liberté, la capacité de vivre dehors sans crainte. Mais il ne m'enlèvera plus rien. Il n'aura pas mon avenir, il ne me prendra pas mon bonheur, ni Cameron. Tout ça, je l'ai repris. On l'a repris, ensemble. Et plus jamais je ne laisserai qui que ce soit me le voler à nouveau. L'audience préliminaire est fixée à 2 semaines après le mariage. Nous serons 5 à témoigner. Moi, Amber, Rachel et 2 autres femmes que je ne connais pas encore. Victoria est confiante. Elle pense que Derek négociera sûrement un accord pour éviter le procès. Pour lui, c'est fini, m'a-t-elle assuré hier. Les types comme lui n'ont du pouvoir que si leurs victimes restent isolées et terrifiées. Quand vous vous serrez les coudes, ils ne sont plus rien. Je la crois. Parfois, je me demande comment ma vie aurait tourné si mon ordi n'était pas tombé en panne ce jour-là, si je n'étais pas entrée chez ce réparateur, si je n'avais jamais rencontré Cameron. Sans lui, je vivrais probablement encore recluse, dans la peur, à laisser Derek régenter mon existence à distance. Mais j'ai croisé Cameron, et il m'a montré qu'un homme fort n'est pas obligé d'user de sa force pour dominer. Certains la mettent au service des autres, d'autres créent un espace sûr, où l'on peut s'épanouir librement. Voilà toute la différence entre Derek et Cameron. Derek a réduit mon univers, Cameron l'a agrandi. Derek a transformé la lumière en menace, Cameron m'a réappris à marcher sous le soleil. Derek punissait le moindre regard sur moi. Cameron m'a rendu la liberté de regarder qui je veux. La semaine prochaine, j'épouse l'amour de ma vie. Je vais prendre son nom, Chen, Madison Chen. Ça sonne bien, ça sent le renouveau, un vrai coup d'envoi vers une nouvelle vie. Jessica arrête pas de plaisanter que je devrais payer Cameron pour qu'il reste planté à la cérémonie et lance un regard noir à Derek si jamais il se pointe sans invitation, mais franchement, je doute que ce soit nécessaire. Derek a d'autres chats à fouetter, désormais, à se défendre devant la justice, là où les poings ne servent plus à rien. Et moi, je mène simplement ma petite vie. Je vais bosser, je prépare le mariage, je soutiens mon fiancé boxeur, je souris aux inconnus chez Carrefour, toutes ces choses banales qui m'auraient semblé insurmontables autrefois. Mais il reste quelque chose dont je n'ai encore parlé à personne. Un truc qui a tout bouleversé la semaine dernière. J'étais chez le Dr Chen pour ma séance habituelle, on parlait du mariage, du bonheur, et puis elle m'a posé une question qui m'a laissé sans voix. De quoi as-tu le plus peur? J'ai vraiment pris le temps de réfléchir. J'ai dit que j'avais peur de me réveiller un matin et de réaliser que tout ça n'était qu'un rêve, que Cameron pourrait changer, que je pourrais retomber dans mes vieux démons. Tu le crois vraiment? Non, mais cette peur existe quand même. C'est normal, m'a-t-elle rassurée. La confiance, ça se reconstruit petit à petit. Il faut du temps pour s'autoriser à y croire de nouveau. Mais Madison, demande-toi une chose. Et si, au fond, ta vraie peur, ce n'était pas que ce soit trop beau pour être vrai, mais plutôt de mériter, toi aussi, tout ce bonheur? Ces mots m'ont secouée. Elle avait raison. Au fond, une partie de moi continuait de penser que ce que Derek m'a fait, je l'avais mérité ou que je l'avais cherché quelque part. Tu ne méritais pas ce qui t'est arrivé, m'a lancé le Dr Chen, comme si elle m'avait lu à livre ouvert. Et tu as le droit d'être heureuse. Cameron le sait, Jessica le sait, tous ceux qui t'aiment le savent. Il ne reste plus que toi à convaincre. Je m'y efforce. Ce soir, le combat s'est bien passé. Cameron a gagné au point. Ce n'était pas son plus beau match, mais la victoire est là. Après, on est tous allés croquer un burger avec l'équipe. Le prochain combat n'aura lieu qu'après la lune de miel, a annoncé Cameron. Je m'accorde 1 mois de pause. Pas d'entraînement, pas de combat. Juste moi et ma femme. Ma femme. Je vais vraiment devenir la femme de quelqu'un. La femme de Cameron. Pour le voyage de noces, direction le Minnesota. Cameron veut me montrer ses racines, me présenter ses vieux amis, m'emmener auprès de la tombe de son père. C'est important, comme fermer une porte pour en ouvrir une autre. Ce soir, allongé dans le lit, Cameron s'est tourné vers moi. Je veux que tu saches une chose. Peu importe ce qui nous attend, peu importe mes victoires ou défaites, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Tu m'as sauvé la vie autant que moi la tienne. Comment ça je t'ai sauvé la vie? J'étais en colère, il a murmuré. Après la mort de mon père, des années de rage. La boxe aidait, mais ça réparait rien. Je faisais juste passer la colère ailleurs, pas la guérir. Puis je t'ai rencontré. Et là, j'avais enfin autre chose à défendre que ma colère. J'ai trouvé l'amour, et tout a changé. On s'est endormi main dans la main. Demain, c'est la répétition. Après-demain, le mariage. Puis tout le reste. Je ne vais pas faire semblant de remercier Derek pour ce qu'il m'a fait. Je ne vais pas prétendre qu'il m'a rendue plus forte ou que j'en ai tiré de grandes leçons. Ce serait un mensonge. La violence ne rend pas plus fort. Elle te casse. Et il faut du courage pour se reconstruire. Ce que je peux dire, c'est que je suis infiniment reconnaissante d'avoir rencontré Cameron. Sa force,
sa douceur, sa façon d'affronter mes pires souvenirs sans jamais faillir, de me choisir, chaque jour, de m'avoir rendu ma vie. Et puis je suis fière de moi, de ne pas avoir lâché, de ne pas avoir fui en Ohio, d'avoir tenté ma chance, d'avoir fait le choix de vivre, pas juste de survivre. Derek n'a plus aucune place dans mon histoire. C'est fini. C'est un chapitre clos. Maintenant, une nouvelle histoire commence. Et elle me plaît. C'est le genre de livre où l'héroïne n'a pas besoin qu'on la sauve, mais aime savoir qu'on la soutient. Où le dur à cuire se révèle être la plus belle âme que j'ai jamais croisée. Où l'amour t'élève au lieu de t'emprisonner. Où on peut sourire à des inconnus chez Carrefour sans que le ciel ne te tombe sur la tête. Où on sort vainqueur. J'ai gagné. On a gagné. Toutes celles qui ont survécu à Derek. Celles qui ont eu la force de parler. Celles qui ont refusé de baisser les bras. Le mariage, c'est dans 6 jours. J'ai trouvé la robe, Cameron a le costume, le gâteau est commandé, les fleurs sont prêtes. Tout est calé. Et pour la première fois depuis des années, je ne regarde plus derrière moi. Je n'attends plus la tuile qui viendrait tout gâcher. Je ne me prépare plus au pire. Je suis juste impatiente, un peu stressée, surexcitée et surtout incroyablement heureuse de cette vie que je construis, de cet homme qui m'a vue au fond du trou et a estimé que je valais le combat. Heureuse enfin de cet avenir qui m'appartient vraiment.